Avez-vous déjà imaginé si un simple son pouvait transformer votre corps, même vos cellules? Et si le secret pour la guérison et la libération de votre potentiel caché était caché dans une fréquence connue sous le nom de son de Dieu? Imaginez le bourdonnement doux d'une ruche, une symphonie de petites ailes battant en parfaite harmonie. Ce son apparemment simple pourrait-il cacher un secret profond? Hans Jenny a affirmé que tout doit son existence unique et complète au son. Peut-être est-ce la clé de la structure complexe des alvéoles hexagonales parfaites du miel, une possibilité fascinante qui touche au domaine de la sémantique, la science qui étudie comment les ondes sonores créent des motifs visibles dans la matière. Certains chercheurs croient que les vibrations créées par le bourdonnement des ailes des abeilles peuvent influencer la forme de la cire pendant qu'elles construisent. Si c'est vrai, cela révèle une harmonie étonnante entre le son et la forme dans le monde naturel. Curieusement, le bourdonnement résonnant de la ruche se concentre sur la note de musique do dièse. Des études récentes suggèrent que l'exposition à cette fréquence spécifique pourrait avoir des avantages pour les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique, en aidant à rééquilibrer la dissonance dans leurs esprits au fil du temps. Simplement proche des vibrations apaisantes d'une ruche pourrait offrir un chemin vers la guérison. L'idée selon laquelle le son est à l'origine de la forme a été explorée par des scientifiques depuis des siècles. Une existence exclusive et entièrement liée au son. La sémantique sonore plonge dans le monde fascinant où les ondes sonores sculptent le monde physique. Imaginez une surface simple recouverte de sable lorsqu'elle est exposée à des fréquences sonores spécifiques. Ce grain commence à danser, s'organisant en motifs complexes qui reflètent les sons. Les vibrations ou fréquences sonores peuvent créer des motifs dans divers milieux, tels que les liquides, les poudres et les particules fines. Quand ces substances sont placées sur une surface et exposées à des fréquences sonores spécifiques, les vibrations résultantes font que les matériaux se déplacent et s'organisent en motifs qui reflètent les caractéristiques des ondes sonores. Un bel exemple de cela est une plaque nommée Clyde, baptisée en l'honneur de son inventeur. Chaque fréquence crée une image unique. Lorsqu'elles sont vibrées à des fréquences spécifiques, les particules forment des motifs allant de simples lignes et cercles à des dessins complexes et complexes. Ces motifs s'alignent directement sur la fréquence et la forme de l'onde sonore, avec des fréquences plus basses générant des conceptions plus simples et des fréquences plus élevées produisant d'autres plus élaborées. Et tout cela doit son existence exclusivement au son. Le son est un facteur qui maintient tout ensemble. Le son est à la base de la forme et de la figure. Pourrait-il s'agir du secret derrière les rayons de miel parfaitement formés par les abeilles? Certains chercheurs croient que le bourdonnement de la ruche, peaufiné au fil des millénaires, guide la cire vers sa forme hexagonale parfaite. Après tout, l'hexagone maximise l'espace de stockage et la résistance, essentielle à la survie de la ruche. Si cela est vrai, les abeilles ne communiquent pas seulement avec le son, mais l'utilisent comme un outil d'ingénierie pour façonner leur monde. Cela défie notre compréhension du comportement animal et montre comment les espèces interagissent avec leur environnement de manière surprenante. Et si le pouvoir des vibrations naturelles dépassait largement celui de la ruche? Imaginez un avenir où le traitement du cancer n'implique pas de rayonnement nocif ou d'effets secondaires dévastateurs de la chimiothérapie. C'est la vision qui guide la recherche d'Anthony Holland au Skidmore College. Son approche innovante utilise le pouvoir du son pour combattre le cancer. Maintenant, nous savons que le cancer est vulnérable entre les fréquences de 5000 Hz et 300 000 Hz. Alors, nous attaquons les cellules leucémiques. Voyez ce qui se passe. La cellule leucémique numéro 1 tente de se dupliquer, mais la nouvelle cellule est brisée en morceaux dispersés sur la lame. La cellule numéro 2 subit une hyperinflation et meurt également. La cellule numéro 3 tente de créer une autre cellule cancéreuse, mais la nouvelle cellule se brise et la cellule originale meurt également. C'est comme un verre qui se brise lorsqu'il est frappé par la bonne note haute. Ce que Holland théorise, c'est que les cellules cancéreuses ont une fréquence de résonance spécifique. Lorsqu'elles atteignent cette fréquence, elles deviennent vulnérables. Les chercheurs se concentrent sur l'identification de ces fréquences pour détruire les cellules cancéreuses avec précision. Les résultats initiaux sont impressionnants. Les scientifiques croient maintenant que les cellules cancéreuses sont vulnérables entre 100 000 et 300 000 Hz. Dans le laboratoire de Holland, les cellules leucémiques exposées à leur fréquence de résonance se désintègrent littéralement, incapables de se reproduire ou de survivre. Des résultats similaires ont été observés avec des cellules cancéreuses du pancréas et de l'ovaire. La thérapie par fréquence de résonance est une approche révolutionnaire et totalement différente des traitements traditionnels. Elle a le potentiel de détruire les cellules cancéreuses sans endommager les tissus sains environnants. Le travail de Collins implique d'exposer méticuleusement les cellules cancéreuses à différentes fréquences,
identifiant précisément celles qui causent leur destruction. Des dispositifs spécialement conçus sont ensuite utilisés pour diriger ces fréquences directement vers les cellules cancéreuses à l'intérieur du corps. Encore à ses débuts, cette thérapie par fréquence de résonance montre une promesse incroyable. Elle a le potentiel de révolutionner le traitement du cancer, offrant une approche plus précise et moins invasive pour lutter contre cette maladie dévastatrice. Mais pour changer un peu de sujet, vous êtes-vous déjà demandé si la musique pouvait vous rendre plus intelligent? Les effets de Mozart suggèrent que oui, du moins temporairement. Dans les années 1990, des chercheurs ont découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui écoutaient la musique de Mozart semblaient avoir de meilleures performances dans des tâches mentales spécifiques, notamment celles impliquant le raisonnement spatial, comme résoudre des casse-têtes. C'est exactement ce qui est arrivé à K.O., dont l'activité cérébrale a été surveillée pendant qu'il accomplissait 3 tâches et écoutait un morceau de musique. La clé peut résider dans la complexité des compositions de Mozart. La musique de Mozart entrelace des mélodies et des rythmes complexes qui stimulent potentiellement plusieurs zones du cerveau, entraînant une augmentation temporaire de la concentration et de la clarté. Les scientifiques pensent que les motifs dans la musique de Mozart peuvent résonner avec les rythmes naturels de notre cerveau. Cette résonance pourrait améliorer l'activité neuronale, entraînant une amélioration temporaire des performances cognitives. Bien que les raisons exactes derrière l'effet Mozart restent encore objet de recherche, le lien entre la musique complexe et l'amélioration de la fonction cérébrale est vraiment intrigant. Cela suggère qu'en nous plongeant dans les paysages sonores complexes de compositeurs comme Mozart, nous pouvons offrir un exercice rapide et agréable pour nos esprits. L'effet Mozart a déclenché une série de recherches sur l'impact de la musique sur le cerveau. Des études ont montré que la formation musicale depuis la jeunesse peut améliorer la pensée spatiale, la mémoire verbale et même le QI général. La musique peut également activer de nombreuses régions du cerveau, suggérant qu'elle fournit un entraînement mental complet, allant au-delà du simple fait d'écouter. La musicothérapie est un outil puissant utilisé dans divers environnements cliniques. Les thérapeutes spécialisés utilisent la musique pour aider les patients atteints de troubles du spectre autistique à améliorer la communication et les compétences sociales. De plus, la musicothérapie réduit l'anxiété et favorise la relaxation chez les personnes confrontées à des procédures médicales stressantes. Elle peut également aider dans la récupération des accidents vasculaires cérébraux, en aidant les patients à retrouver leur fonction motrice et leur capacité de parole. Les complexités des compositions de Mozart au rythme concentré et unique d'un ton de 40 Hz. Le son continue de révéler son pouvoir de débloquer nos esprits et d'améliorer notre qualité de vie. Le son continue de révéler sa capacité à débloquer nos esprits. Le neuroscientifique Andrew Huberman suggère une technique simple mais puissante pour augmenter la concentration et les performances mentales. Il propose l'exposition à une fréquence de 40 Hz pendant environ 30 minutes avant de se consacrer à une tâche difficile. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez le faire facilement. Il suffit de syntoniser les 40 Hz et de laisser ces battements binauraux faire leur magie. Plusieurs études de haute qualité, examinées par des pairs, ont démontré qu'en reproduisant un schéma de ondes sonores dans une oreille, doux, 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 et dans l'autre oreille, légèrement décalée en fréquence, une synchronisation est atteinte dans les centres les plus profonds du cerveau. Mais pourquoi 40 Hz? Cette fréquence spécifique est alignée sur les ondes gamma du cerveau, les rythmes électriques associés au pic de cognition, à l'attention accrue, à la mémoire améliorée et à la résolution efficace des problèmes. Pour Huberman, l'exposition à cette fréquence fonctionne comme un échauffement pour le cerveau, le préparant à une performance optimale. Alors, la prochaine fois que vous aurez besoin d'un coup de pouce mental, envisagez de vous accorder à CS 40 Hz et laissez votre cerveau atteindre de nouveaux sommets d'efficacité et de clarté mentale. Imaginez votre cerveau comme une toile complexe de neurones. Le son de 40 Hz peut synchroniser doucement ce réseau, favorisant une activité cérébrale organisée qui facilite une concentration nette et un focus profond. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, l'idée d'utiliser le son pour améliorer notre fonction cérébrale est une frontière passionnante. Cette technique simple offre une manière fascinante d'optimiser potentiellement votre état mental pour les moments où vous devez être au sommet de votre cognition. Entrez dans l'univers du son, où une seule note, 432 Hz, déclenche des débats interminables. Connue sous le nom de Verdi A, cette fréquence porte en elle un certain mysticisme, considéré par certains comme la clé pour débloquer une harmonie plus profonde avec nous-mêmes et avec le monde naturel. Les défenseurs de l'accordage à 432 Hz soulignent une connexion avec divers phénomènes naturels. Un argument intrigant concerne le champ électromagnétique de la Terre, qui résonne autour de 8 Hz. Cette théorie suggère que le 432 Hz, une harmonique de cette fréquence fondamentale,
crée une musique qui résonne plus profondément en nous. Cette connexion s'étend au-delà de notre planète, entrant dans l'immensité de l'espace. Même le diamètre du Soleil, d'environ 864 000 milles, peut être vu comme 432 000 milles multiplié par 2. Multiplié par 2, qu'il s'agisse d'une coïncidence ou d'un dessin cosmique. Cette association numérique alimente le mouvement autour du 432 Hz. Cependant, l'accordage standard de 440 Hz a ses partisans. Bien que certains soutiennent qu'il crée une sensation de désaccord et d'agitation, il n'existe pas de preuves scientifiques pour étayer cette allégation. La différence perçue entre les deux fréquences, de seulement 8 Hz, peut être trop subtile pour être distinguée par une oreille non entraînée. En fin de compte, l'impact de l'accordage musical sur notre bien-être est une question complexe. La musique en 432 Hz est souvent décrite comme plus chaleureuse et réconfortante, tandis que celle en 440 Hz peut être perçue comme plus froide. Cependant, ce sont des expériences subjectives. Bien que certains trouvent des preuves anecdotiques et des propriétés thérapeutiques dans la musique en 432 Hz, davantage de recherches sont nécessaires pour valider ces affirmations. La fascination autour de la fréquence de 432 Hz réside dans l'idée de s'aligner avec le monde naturel, que CE soit un fait scientifique ou une théorie esthétique. Cela reste une exploration captivante du son, de la musique et de son impact potentiel sur nos esprits et nos corps. Entrons dans le monde de la guérison par le son, où une fréquence spécifique, 528 Hz, occupe une place particulière, souvent appelée fréquence de l'amour ou ton du miracle. Elle fait partie de l'ancienne échelle de solfeggio et on pense qu'elle favorise des changements positifs dans l'esprit et le corps. Le docteur Leonard Horowitz, un défenseur de la thérapie sonore, souligne le potentiel des 528 Hz, notamment leur capacité possible à influencer l'ADN humain. Il suggère une connexion profonde entre cette fréquence, le noyau du Soleil, et le monde naturel. Bien que la science derrière ces affirmations soit encore en cours d'exploration, nombreux sont ceux qui rapportent se sentir plus tranquilles et centrés lorsqu'ils sont exposés à la musique à 528 Hz. Cette fréquence est également considérée comme capable de résonner avec l'eau, un composant crucial de nos corps. Des expériences en sémantique, l'étude des motifs sonores et vibratoires, indiquent que l'eau exposée à 528 Hz peut former des structures complexes. Cela a conduit certains à croire que la musique à 528 Hz peut harmoniser l'eau. Bien que les raisons exactes derrière l'effet Mozart restent encore objet de recherche, le lien entre la musique complexe et l'amélioration de la fonction cérébrale est vraiment intrigant. Cela suggère qu'en nous plongeant dans les paysages sonores complexes de compositeurs comme Mozart, nous pouvons offrir un exercice rapide et agréable pour nos esprits. L'effet Mozart a déclenché une série de recherches sur l'impact de la musique sur le cerveau. Des études ont montré que la formation musicale depuis la jeunesse peut améliorer la pensée spatiale, la mémoire verbale et même le QI général. La musique peut également activer de nombreuses régions du cerveau, suggérant qu'elle fournit un entraînement mental complet, allant au-delà du simple fait d'écouter. La musicothérapie est un outil puissant utilisé dans divers environnements cliniques. Des thérapeutes formés emploient la musique pour aider les patients atteints de troubles du spectre autistique à améliorer la communication et les compétences sociales, tout en réduisant l'anxiété et en favorisant la relaxation chez les personnes confrontées à des procédures médicales stressantes. Elle peut même aider à la récupération après un accident vasculaire cérébral, en aidant les patients à retrouver leur fonction motrice et leur capacité de parole. Le potentiel est évident. Bien que ce ne soit pas une solution magique à tous les problèmes, la quantité croissante de recherches et d'applications cliniques souligne le pouvoir de la musique pour améliorer nos capacités cognitives, notre bien-être émotionnel et même aider dans le processus de guérison. Dans le domaine de la méditation et des pratiques spirituelles, la fréquence de 528 Hz est utilisée pour favoriser la relaxation, approfondir la méditation et faciliter la connexion avec le moi supérieur. Les thérapeutes sonores intègrent souvent cette fréquence dans leurs séances pour aider les gens à réduire le stress, surmonter les blocages émotionnels et atteindre un état de conscience spirituelle. De plus, la fréquence de 528 Hz est associée à l'amour et au chakra du cœur. On croit qu'elle peut aider à promouvoir empathie, compassion et connexion plus profonde avec les autres. Cependant, l'échelle solfeggio, une ancienne échelle musicale utilisée dans les chants et les musiques sacrées, est enveloppée dans un mélange fascinant d'histoires et de bénéfices potentiels pour la guérison. Cette échelle est composée de 6 fréquences spécifiques, chacune croyant posséder ses propres propriétés de guérison distinctes. 396 Hz, libération de la culpabilité et de la peur. Cette fréquence est considérée comme aidant à surmonter la culpabilité et la peur, facilitant potentiellement la libération émotionnelle et favorisant la paix intérieure.
417 Hz, facilitation du changement. On croit que cette fréquence a le pouvoir de nettoyer les expériences traumatiques et d'éliminer les influences destructrices des événements passés. Elle peut aider à susciter des changements positifs dans la vie et à débloquer des potentiels cachés. 528 Hz, la fréquence de l'amour. Reconnue pour son potentiel de réparation de l'ADN, bien que cela soit scientifiquement controversé, et pour d'autres avantages tels que l'augmentation de la vitalité, de l'énergie, de la clarté mentale et de la paix intérieure profonde. 639 Hz, connexion et relation. Cette fréquence est associée à l'amélioration de la communication, de la compréhension, de la tolérance et de l'amour, abordant potentiellement les déséquilibres tant dans les relations personnelles que communautaires. 741 Hz, éveil de l'intuition. Utilisée dans des pratiques axées sur le nettoyage des cellules des toxines et des radiations électromagnétiques. Elle peut également encourager la résolution de problèmes et la recherche de solutions. 852 Hz, retour à l'ordre spirituel. On croit que cette fréquence éveille la force intérieure et facilite une connexion ou un réalignement avec une conscience supérieure. Ces fréquences subtiles offrent un chemin intrigant pour ceux qui recherchent l'équilibre émotionnel et spirituel. Bien que plus de recherches scientifiques soient nécessaires pour comprendre pleinement leur potentiel, ces fréquences restent un domaine fascinant d'exploration dans le domaine de la guérison sonore. Cependant, le monde de la guérison par le son transcende ces fréquences spécifiques. Voici d'autres façons fascinantes dont le son peut être utilisé pour promouvoir le bien-être. Votre paysage sonore complexe est profondément relaxant et est utilisé dans des pratiques de méditation, des bains sonores et des rituels de guérison. On croit que les vibrations favorisent une sensation de paix, d'équilibre et de résonance à l'intérieur du corps à un niveau physique. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement les avantages et les mécanismes derrière les battements binauraux, les tons isochroniques et les bols chantants tibétains. Cependant, leur utilisation constante dans diverses cultures et l'intérêt croissant pour elles suggèrent leur potentiel en tant qu'outil pour améliorer le bien-être. La connexion entre le son et notre monde est profonde. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas séparés des vibrations qui façonnent l'univers. Peut-être qu'en explorant le pouvoir du son, nous pourrions redécouvrir une harmonie oubliée, une connexion plus profonde avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde naturel qui nous entoure.